Ah bah les Ah! conséquences, c'est qu'ils vont être encore plus proches, puisqu'en fait, il y a eu des choses que enfin Manu a fait des choses pour sortir Eve de prison. Elle en est consciente, elle l'a vu, et de son côté, peut-être que je sais pas, Eve, je veux pas parler à la place d'Eve sur Ah par rapport à non, son mais oui, fils, par voilà, rapport à. je rejoins ce que tu dis, voilà. Ça va renforcer leur complicité, puisqu'elle elle s'est sentie soutenue, malgré son mensonge, mais aussi pour protéger Manu, dans toute cette galère. Elle s'est sentie, carrément soutenue et sauvée par son cher et tendre. Ouais. Donc ça les renforce. Eh ben, nous ne sommes pas au courant parce que on peut en parler par rapport à nos personnages que l'on pense, mais étant donné que les scénaristes après ne vont pas tenir forcément compte de ce qu'on dit ou on ne sait pas ce qu'ils prévoient sur la suite des relations, je ne pense pas qu'Eliot va devenir un saint. Et donc, il est probable que ça continue de la même manière. Hein. Je dis ça, mais je ne sais rien en fait. Hein. Je sais plus toi. Non, la seule chose que je peux dire, c'est que la scène, finale, sur l'arche qui vient de passer, elle retrouve son fils, qui est désespéré parce que Muriel vient de le quitter et donc il se retrouve seul. Il voit très peu, il est coupé aussi de son propre enfant Thomas et tout, et qu'elle, elle est toujours hyper soutenante envers son fils. Voilà, toujours malgré ce qui s'est passé, malgré ses conneries, malgré sa rébellion encore et encore, elle est toujours très soutenante, une mère soutenante et qui, donne la force et le pouvoir. Donc voilà, c'est tout. Elliot passera après Manu, ça c'est sûr. Et c'est son fils, c'est son unique fils, c'est une mère louve. Mais elle est prête à tout quand même pour lui. Ouais, elle est prête à tout, ouais. Et je pense qu'après, va se greffer maintenant son petit-fils va prendre aussi beaucoup de place. Oui, parce que Eve est grand-mère quand même. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Que ça arrive comme quelque chose qui a été, je vais parler que pour moi, on va dire un peu par rapport à l'évolution de nos personnages et de ce qu'on est dans notre relation depuis un petit moment, un peu comme un ovni, puisque c'était pas du tout. Enfin, c'est arrivé comme ça, mais on a dû trouver, nous, les ressorts psychologiques et les pourquoi du comment ils en arrivent là, parce que c'était pas du tout dans l'axe, en tout cas, de Manu et je pense d'Eve non plus. C'était un souhait des scénaristes de vouloir parler d'un certain sujet. Comment ça arrive? Bah, ça arrive comme ça, mais on va prendre les choses de manière très, vous allez voir, on a fait des choix qui ne sont pas ceux peut-être qui étaient voulus dès le début, et on va aller vers quelque chose de plutôt drôle, de plutôt comique, de plutôt désorientant, que plutôt axé sur quelque chose de sulfureux, de très sexuel. T'as devancé la chose. Oui, oui, mais bah, un trouble, il y aura plutôt un couple très complice qui va faire une aventure sans trop savoir où ils vont aller, mais ça ne va pas durer non plus très longtemps. Voilà. Fallait parler peut-être du trouble, alors on parle de ce sujet. Au contraire, c'est sûr que ça peut mettre en doute certaines choses. Il va y avoir des petites remises en question néanmoins, mais ça va les renforcer. C'est vrai que statistiquement, ce format de couple fonctionne pas à 90% selon ce qui est dit. En général, hein, les gens qui testent des choses comme ça, ils finissent un peu par se séparer, mais là, étant donné l'orientation qu'on met dans le jeu et ce qu'on fait, etc., et leur complicité déjà par rapport à ce qu'ils ont dépassé, ne va faire que les renforcer en fait. Mhm. Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus parce que Ouais, à chaque fois qu'on nous a posé cette question et qu'on a dit, en plus, bon, de toute façon, ça se je ne sais réalisait pas. plus. Non? Je ne sais plus parce que non, moi je pense qu'il faut pas, quand on fait une quotidienne, il faut pas trop se faire des projections. Ouais. Il faut avoir un lâcher prise par rapport à certaines choses parce que sinon on n'a pas la main mise. Comme je l'ai dit souvent, on n'est pas sur un long métrage ou un unitaire où on connaît de A à Z l'évolution de notre personnage sur une durée de temps limitée, qui est celle du format long métrage ou unitaire, 90 à 120 à 120 minutes. Quoi. Là, on est sur une quotidienne, donc les personnages sont en constante évolution et l'équipe de scénaristes écrit 2 mois en amont. Des fois, ils sont en prépa 6 mois sur les arches, mais on n'est pas forcément très très au courant de l'orientation qu'ils prennent. Ce qu'on aimerait, c'est des choses. Moi, ce que j'aimerais à titre personnel, c'est des choses avec des sujets forts peut-être. Je leur
répète assez souvent, la mise à contribution de certaines qualités physiques que j'ai pour des scènes d'action dans cette quotidienne qui pourraient donner un peps supplémentaire. Continuer à axer les choses sur la comédie, parce que mon personnage est en train de prendre aussi un tournant comédie avec mes autres collègues et même avec Eve. Donc continuer là-dessus, voilà ce que je peux dire. Moi, pour ma part, ouais, moi j'aime bien mon personnage, j'aime bien qu'elle soit justement, qu'on l'attende jamais au tournant, quoi, qu'elle soit très surprenante. Donc moi, continuer sur cette voie mais pas forcément justement. Ève, ça y est, on a compris, elle est bien avec son chéri, elle a une vie sexuelle épanouie, c'est une jolie femme, tout ça, etc. De son âge, mais passer un petit peu à autre chose et dépasser aussi cet aspect entre guillemets sensuel et sulfureux, aller plus dans des rôles de femme, enfin des choses de son âge aussi, des choses qui sont un petit peu plus profondes, engagées, et rester dans son côté très femme-femme. Mais ouais, qu'elle soit toujours un peu sur le fil comme ça, qu'on sache pas les ressorts qu'elle a. Et pour ça, enfin moi j'aimerais bien, parce que ça fait quand même maintenant, on entame la 7e année, j'ai pour ainsi dire pas eu tellement de rencontres avec d'autres personnages qui pourraient m'intéresser de rencontrer. Voilà, le personnage de Christelle Laboud, le personnage aussi de Nadia Fossier qui fait Alix, mais parce que c'est une comédienne avec qui j'ai déjà tourné dans le passé. Des personnages comme ça qui sont eux-mêmes un peu border, de créer des liens. Moi, j'en ai pas. J'ai que des liens finalement avec Manu et mon fils, mais c'est vrai qu'on m'a pas vraiment fait. Le lycée, quoi. Et le lycée, mais j'ai rarement eu d'arche en dehors de toi ou en dehors de Elliot. J'ai pas eu d'arche avec d'autres personnages. Et j'aimerais bien rencontrer un personnage féminin qui soit aussi assez fort, assez puissant, et qu'on soit voilà j'aimerais bien cette rencontre, voilà. Mais pas d'homosexualité, hein, un personnage, voilà.